Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Languedoc-Roussillon. Parmi les escapades de Fréquence Évasion, aujourd'hui, nous avons décidé d'aller visiter le musée du chemin de fer à Nîmes. Nous sommes en compagnie du responsable. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Jacques Douriez, le vice-président du musée du chemin de fer de Nîmes. Alors, ce musée du chemin de fer se situe 97 rue Pierre-Semard à Nîmes, c'est-à-dire dans le dépôt de la SNCF. Pour le trouver facilement, il suffit de remonter le boulevard Talabot en venant de la gare et arriver tout au fond. Au lieu de tourner sur la droite pour aller sur l'ancienne route d'Avignon ou sur la gauche pour aller sur Uzès, eh bien vous rentrez carrément dans le dépôt SNCF et nous sommes environ à 100 mètres sur la droite. Alors ce musée se compose de 6 salles. Nous avons une première salle très importante sur la vapeur où vous pouvez retrouver là-dedans les vêtements des anciens mécaniciens et chauffeurs qui étaient sur les locomotives à vapeur. Vous trouvez des briquettes de charbon de la Grand Combe et d'Aniche, du charbon, les scories, vous trouvez les pelles pour remplir le foyer, les ringards qui servaient à nettoyer les chaudières lorsque les machines commençaient à s'encrasser. Ensuite, vous avez plein de niveaux à eau. Vous avez des burettes, vous avez des bidons qui sont marqués d'ailleurs SNCF ou PLM ou PO, puisque en 1938 la SNCF a été créée en janvier 38 et avant vous aviez de nombreuses compagnies privées, donc la compagnie de l'Est, la compagnie de l'Ouest, la compagnie du Nord, du PO, du Midi et la fameuse PLM où nous sommes, la compagnie de Paris-Lyon à la Méditerranée. Ensuite vous avez des appareils flamands qui sont les boîtes noires comme les boîtes noires des avions ou les mouchards des camions qui enregistraient sur des bandes les vitesses, les heures de départ, les heures d'arrivée, le respect des signaux, etc. Ensuite, vous avez la deuxième salle qui est encore consacrée à la vapeur où vous retrouvez par exemple 3 bielles d'une 030 Corpé-Louvet. Vous retrouvez des brassereaux que l'on mettait au pied des grues à eau qui distribuaient l'eau dans les tenders. La troisième salle s'est consacrée à l'équipement. Donc là, vous pouvez trouver des grands projecteurs au carbure qui servaient à travailler dans les tunnels ou la nuit sur les voies. Vous avez également des appareils à pelle à neige. Vous avez les PK, les postes kilométriques, qui jalonnent toutes les voies ferrées et qui vont de 0 à 400 ou 500 ou 600 suivant les kilomètres. La quatrième salle, la quatrième salle, vous avez à la fois un peu de vapeur et de thermique et d'électrique, mais enfin c'est surtout une salle avec beaucoup de plaques de locomotives. Vous avez ensuite des plaques de signalisation. Vous avez des pupitres de conduite de différentes locomotives. Vous avez deux roues de Micheline, de la véritable Micheline. Souvent on dit maintenant on prend la Micheline, mais en réalité on prend un autorail. Et la Micheline était un autorail qui avait été fabriqué par Monsieur Michelin dans les années 30. Là vous avez encore quelques signaux, des vieux signaux de sémaphore, etc. La cinquième salle, vous voyez, c'est notre bar qui est constitué de 2 avants de locomotives. Et vous avez là également des vêtements de parade de mécaniciens du PLM. Vous avez un distillateur à eau qui servait à distiller l'eau des batteries. Et vous avez également cette grande photo d'une gare d'Espagne qui a un écartement plus large que le nôtre. Et vous avez également un point de vente dans ce bar où vous pouvez trouver des cassettes, des livres que vous pouvez trouver sur le chemin de fer. Et la 6e salle, c'est notre dernière salle. Et cette salle est consacrée à l'historique du chemin de fer dans le Gard, puisque le Gard a été un des départements précurseurs du chemin de fer. Là, vous y retrouvez les anciennes lignes qui existaient dans le Gard et différentes pièces.
Et vous allez, de toute manière, je vais vous donner plus d'explications parce que je vais passer la parole à notre président Jean-Paul Pignède, qui lui a créé le musée et qui, au niveau historique du chemin de fer, est beaucoup plus compétent que moi pour vous en parler. Monsieur Jean-Paul Pignet, vous avez donc travaillé à la SNCF et vous êtes le créateur du musée du chemin de fer à Nîmes. Alors, pourriez-vous nous en parler un peu plus en détail, s'il vous plaît? Jean-Paul Pignède, je suis ancien agent de conduite à la SNCF. Et j'ai travaillé de 1959 à 1997 dans cette entreprise. Et disons que j'ai pris le virus très tôt puisque je suis une 5e génération de cheminots et donc 4 générations d'agents de conduite. Allez, une question stupide. D'où vient l'idée d'avoir créé un musée du chemin de fer à Nîmes? On s'en doute, remarquez, mais enfin, bon, quelles ont été vraiment les motivations profondes? L'idée, au départ, on ne sait pas qu'on va créer un musée. Disons que j'ai toujours aimé ramasser des objets, des documents sur le chemin de fer. Et un jour, il y a une opportunité qui se crée parce que déjà la maison est trop petite. Et deuxièmement, il y a des installations dans le dépôt de Nîmes qui sont vides, qui sont squattées et tout. Donc, l'idée vient de ce contexte de dire tiens, pourquoi on ne récupérerait pas une salle pour faire un mini-musée, puis on récupère une salle, on récupère 2, puis on arrive maintenant à 6 salles, plus un atelier, plus des salles de stock, et c'est vrai que c'est tout plein. On est même, je pourrais dire, à l'étroit. Le musée a été créé en quelle année? Quelle a été la première pièce que vous avez ouverte au public? Qu'exposiez-vous à ce moment-là? Alors disons qu'en 1989, j'ai eu l'opportunité d'avoir un chef d'établissement qui m'a fait confiance, qui m'a donné une salle, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, cette salle, c'était l'ancien outillage, c'était la seule salle qui était bien fermée. Donc ça correspond au bar et à la grande salle d'exposition où il y a un peu de toute attraction, là. Tout le matériel avec les signaux, les plaques de locomotive, ça c'était l'origine du musée. Et puis on a récupéré ainsi de suite tout ce qui existe. Alors vous voyez, nous avons 6 salles d'exposition, un bureau et puis tout ce qu'il y a autour. Le premier réseau ferroviaire a été créé par des Anglais et ça remonte à quelle année? Alors déjà, les Anglais ils sont bien à l'avance de nous parce que les premiers réseaux ferrés au monde sont en Angleterre. Même on pourrait dire, on pourrait prendre des exemples dans certains pays où déjà c'était pas les réseaux ferrés mais c'était des rails en bois, comme en Angleterre dans certaines mines c'était des rails en bois. Et après, nous avons eu des rails en fonte, puis on s'est rendu compte que les charges augmentant, les rails en fonte se cassaient. Donc, il a fallu prendre de l'acier. Et c'est vrai que la première locomotive à vapeur, c'est 1804, la locomotive qu'a créée Trevithick. Nous, par exemple, dans le chemin de fer dans le Gard, parce que nous sommes dans le Gard, il faut dire que c'est 1839, avec la création de Nîmes-Beaucaire, 1840 sur l'Est, 41 la Levade, et c'était pour concurrencer le charbon anglais qui arrivait à Marseille, qui a des coûts inférieurs au charbon des Cévennes. Et c'est vrai que nous avons eu quelqu'un qui a eu des contacts avec les Anglais qui s'appelait Paulin Talbot. D'ailleurs, nous avons un souvenir de son périple anglais et de son amitié avec le fils Stephenson, puisque la gare de Nerre, qui existe encore actuellement, est à l'inventaire des monuments historiques. Et elle est faite sur plan anglais. À cette époque, la plus grande compagnie, c'était le PLM. Oui, il y avait la plus grande compagnie qui existait sur le réseau français, c'était le PLM, qui venait la création de plusieurs compagnies déjà, parce que il y a eu le Paris à Lyon, il y a eu le Lyon à Avignon, et puis l'Avignon à Marseille. Et tout ça, c'est devenu le PLM quand M. Talbot, parce que M. Talbot a été le premier directeur du PLM. Alors il y a eu une évolution bien entendu du chemin de fer dans le temps, le train à vapeur, le train électrique, le train caténaire maintenant, le TGV. Vous pourriez nous parler de l'évolution du train au fil des années? Mais disons que déjà quand on parle de train électrique,
Il y a eu le Troisième Rail, mais le Troisième Rail a très peu existé. Il y en a eu encore en Savoie. Et puis il y en a encore une ligne qui appartient à la SNCF, qui est sur Font-Romeu, là, le petit fameux train jaune. Mais disons que 1839, chez nous, c'est le chemin de fer dans le Gard. Là, après, pour arriver à la traction électrique dans la région, c'est 1960. Ça a été le grand boom, puisqu'il y a eu l'électrification de Sète, tout ça. Et puis il y a eu la traction diesel avec la fin de la vapeur. Alors la fin de la vapeur intervient dans les années 60, le déclin, parce que la fin de la vapeur au dépôt d'Alès est arrivée un peu plus tard, mais disons que le déclin a commencé dans les années 60. Quelles sont les pièces principales que l'on peut trouver dans votre musée qui retracent justement cette époque ? Mais nous avons déjà des flamands, parce que nous sommes très riches au point de vue flamand, et nous avons le T1, le T2, le T1, T15. Ce sont des pièces qui sont à l'origine de l'enregistrement des vitesses, des signaux sur les locomotives qui étaient bien sûr à vapeur, puis qu'on a trouvé sur les machines électriques. Après, nous avons quand même une belle pièce qui se trouve, que nous avons rentrée il y a très peu, sur un poêle de salle d'attente du PLM. C'est une superbe pièce, et puis comme on faisait à l'époque, c'était des pièces qu'on faisait pour durer, et non pour, comme maintenant on fait du plastique, et que ça dure qu'un temps. Quel est le but du musée ? Nous, notre but, c'est de transmettre notre savoir aux générations à venir. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous recevons un collège de salons. Et vous voyez qu'on n'est pas fermé, puisque les salons, c'est quand même dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez des projets d'avenir pour le musée ? Eh bien, disons que déjà, si on pouvait récupérer une pièce supplémentaire pour présenter tout le matériel de pompier qui touche le chemin de fer, ça serait très bien. Deuxièmement, nous allons rentrer une nouvelle locomotive électrique de type CC, et nous espérons un jour ou l'autre rentrer quand même une locomotive à vapeur, puisque notre association s'appelle l'Amicale des Anciens des Amis de la Traction à Vapeur et de la SNCF. Alors, on n'est pas fermé, mais même une locomotive étrangère à vapeur nous intéresserait. Pour terminer, vous avez un message à faire passer aux auditeurs de Fréquence Évasion ? Venez et vous verrez que vous avez au moins 2 heures de visite et que vous ne regretterez pas pour une somme dérisoire. Alors il est utile de préciser que vous faites des tarifs préférentiels pour les groupes. De toute façon, les renseignements sont à demander au 04 66 70 40 45, 04 66 70 40 45. Vous aurez tous les renseignements complémentaires pour venir visiter le musée du chemin de fer à Nîmes. Merci, et j'espère que ce ne sera pas vain. Eh bien, messieurs, au revoir et à bientôt sur Fréquence Évasion. Merci encore une fois. Vous écoutez Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.